Nous sommes réunis ici pour voir s'il y a une vision chrétienne de l'écologie aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il existe une vision chrétienne? Est-ce qu'il y en a une ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Quand il y en aurait une ou plusieurs, est-ce qu'elles sont forcément chrétiennes ou pas? Et puis d'ailleurs, est-ce qu'on peut être chrétien sans être écolo? Le mot écologie est-il un mot un peu piégé? Est-ce qu'il faudra le définir? Pour aborder toutes ces questions, nous avons ici Gilbert Landais, bonsoir, qui est donc animateur à Rennes de Chrétiens Unis pour la Terre, et puis qui fait partie du bureau national de cette association. Une association œcuménique qui propose des temps de prière, de partage, de travail et d'action autour des questions écologiques. Et vous êtes par ailleurs ingénieur-chercheur chez Orange à Rennes et père de famille avec 4 enfants. C'est bien ça. C'est bien ça. Oui, il est d'usage, comme je disais tout à l'heure, que l'animateur fasse des erreurs sur les biographies de ses intervenants, donc je ne serai pas vexée si vous me corrigez. Véronique Chable, vous êtes scientifique avec une formation en génétique. Aujourd'hui, comment, pardon? Et en agronomie. Et en agronomie. Chercheur à l'INRA, l'Institut national de recherche agronomique. Vous travaillez sur l'agriculture biologique et les semences plus particulièrement. Et puis, aujourd'hui, vous vous occupez essentiellement de l'animation de programmes européens de recherche. Vous êtes également mère de famille avec 4 enfants. Ce qui vous réunit tous les deux, Gilbert Landais et Véronique Chable, c'est que vous avez été invités par Monseigneur Dornelas à venir l'accompagner à Lourdes en novembre dernier pour la conférence des évêques de France. C'était quelque chose de tout à fait nouveau, puisque pour la première fois, les évêques étaient invités à proposer à 2 personnes de leur diocèse de les accompagner, donc 2 personnes pour chaque évêque, de les accompagner à Lourdes pour travailler ensemble sur les questions d'écologie. Et donc ça, c'était en novembre dernier. À ma gauche, Stanislas Delarminat. Donc vous êtes agronome. Vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule « L'écologie chrétienne n'est pas ce que vous croyez » aux éditions Salvator. Vous êtes en ce moment un pèlerin, essentiellement dans une démarche spirituelle, mais aussi avec l'opportunité de rencontrer ici, par exemple, dans des paroisses, des abbayes, des diocèses, rencontrer des pères abbés, des religieux, prêtres, évêques, pour discuter de ces questions écologiques. Un grand pèlerinage de 4000 km que vous avez commencé en mars dernier, interrompu par le confinement, repris dès que possible, au mois de juin. Et donc vous faites escale à Rennes dans ce contexte, et vous partez ensuite pour continuer votre route. Vous avez été invité, vous, par l'Académie pontificale des sciences, à participer à un colloque sur les questions écologiques en 2016. Et puis, vous avez aussi été appelé auprès de la conférence des évêques européens par Monseigneur Crépaldi, qui est celui qui a piloté les travaux d'écriture du compendium de la doctrine sociale de l'Église. Et vous êtes également père de famille, 4 enfants, et sûrement beaucoup de petits-enfants. Voilà pour vous. Quelques explications sur notre mode de débat et notre mode de travail. Donc vous aviez préparé les uns les autres 3 questions à vous poser les uns aux autres. Donc vous allez ce soir rendre votre copie, mais les questions étaient déjà connues, elles ont été préparées. L'idée, c'est que chacun pose ces 3 questions à l'autre. Vous allez répondre. Et puis ensuite, il y aura évidemment une réaction face à cette réponse. Et puis ensuite, hop, on inverse. Voilà, je vous redonnerai les éventuelles questions s'il y a besoin de les reciter au fur et à mesure des échanges. Et on essaiera évidemment, une fois ces échanges terminés, d'échanger avec vous et de faire circuler un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Alors on commence avec Gilbert Landais et Véronique Chable qui ont donc 3 questions à poser à Stanislas Delarminat. Et la parole est à vous. Voilà, donc les 3 questions, on entend bien là, ça va? On les pose en bloc, et donc vous pourrez répondre à votre guise dans l'ordre que vous voudrez. Quel est aujourd'hui votre regard sur les enjeux écologiques et sur les racines humaines de la situation que nous connaissons? Quel est votre point de vue, en gros, sur les constats scientifiques aujourd'hui? Deuxième question. Considérez-vous que, comme chrétiens, nous devons avoir une compréhension
et peut-être entendre une interpellation particulière dans la situation que nous connaissons, donc rapport entre la foi et l'écologie, la spiritualité. Et troisième question, au regard de la situation, que devons-nous faire? Quelle action éventuelle devons-nous engager? Quels engagements? Donc ces questions scientifiques, je ne vous cache pas que j'ai été assez surpris de cette question. Je vais vous dire pourquoi. Parce que on est dans une paroisse et ce n'est pas un lieu neutre. Et je me réfère à l'Évangile qui dit, où Jésus dit aux pharisiens, rendez à ce qui est à César, rendez-le à César. Donc toute la question est de savoir et il ajoute, et à Dieu ce qui est à Dieu. Toute la question est de savoir si les questions scientifiques sont de l'ordre de César ou de l'ordre de Dieu. Vous devinez qu'en disant cela, j'ai une petite idée sur la réponse. D'ailleurs, je pense qu'à tout le moins, pour répondre à une question aussi difficile, parce que la science n'est pas simple, il faudrait un débat vraiment contradictoire entre personnes compétentes. D'ailleurs, Laudato Si, dans son paragraphe 188, reconnaît deux choses. D'abord que l'Église n'a pas à prendre position dans les questions scientifiques, c'est écrit textuellement dans l'encyclique, et même le pape appelle à ce qu'il y ait un débat honnête et transparent. Et ce débat, pour être honnête, pour moi, ne peut être que contradictoire, et pour être transparent, il doit être public. Donc, vraiment, je tiens à remercier mes deux collègues d'accepter finalement ce débat honnête et transparent qui est réclamé par l'encyclique. Hein. Et c'est d'autant plus important que dans le Concile, qui est notre loi à tous, il est écrit ceci, je parle de mémoire, les laïcs n'ont pas à attendre que leur pasteur ait une réponse à toutes les questions, même graves, et je reconnais que les questions écologiques sont en tous les cas perçues comme graves, et le Concile ajoute, ni même que ce soit de leur compétence, ni même de leur mission. Bon, donc autant je pense que les pasteurs et les conseillers qui conseillent les pasteurs, parce que c'est je dirais la même prise de parole qui est déléguée, hein, eh bien, il ne faut pas répondre à des questions qui ne sont pas de l'ordre de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Bon. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que l'Église n'a pas mission, par exemple, d'organiser des débats comme aujourd'hui. Mais prendre position, ce n'est pas sa mission. Alors, vous me posez, malgré tout, des questions scientifiques. Alors, je vais planter le décor un tout petit peu, mais surtout, je ne souhaite pas qu'on s'y enferme, parce que ce n'est pas vraiment le sujet de ce soir. Mon regard sur les questions scientifiques, il est d'abord de distinguer ce que l'on appelle l'écologie, ce que j'appelle l'écologie locale et l'écologie globale, planétaire. L'écologie locale, je ne suis pas dupe, et personne dans cette salle non plus, j'imagine. Il y a des milliers et des milliers de pollutions. Il y a l'homme a bien évidemment un impact sur son environnement, mais au niveau local, vous pouvez faire des milliers et des milliers d'erreurs, ça ne va pas entraîner la destruction de la planète. Hein. En biologie, c'est plus compliqué que ça. Bon. Donc, et je ne crois pas d'ailleurs en théologie qu'on puisse dire que l'homme puisse être à l'initiative de l'Apocalypse. Jusqu'à preuve du contraire, mon credo, c'est que c'est le Christ qui décidera de l'heure et du moment. Donc, et sur ces questions d'écologie locale, bien entendu, il faut agir parce qu'il y a des dégâts humains. Si je vous parle de Tchernobyl, il y a des dégâts humains, c'est évident. Si je vous parle des inondations dans le Languedoc, il y a des dégâts humains. Donc, il faut agir parce que c'est vraiment un devoir.
Pour cela, au niveau scientifique, il faut faire des analyses fines, précises. Je parlais tout à l'heure des inondations. Si on dit c'est parce qu'il a plu et que c'est la faute du dérèglement climatique, on a tout faux dans l'analyse. Il faut aller regarder, est-ce qu'on a curé les berges, est-ce qu'on a nettoyé les berges, est-ce qu'on a mis des zones de réserve d'eau en amont, est-ce qu'on a curé les embouchures. Ce sont des vraies questions qu'il faut analyser. Donc, et si je parle d'autres sujets comme plus agricoles, est-ce qu'il y a un danger à avoir telle ou telle pratique, il faut toujours se référer à des études qu'on appelle épidémiologiques, c'est-à-dire qui permettent d'analyser les problématiques dans leur dimension multifactorielle. Si on ne fait pas des études épidémiologiques, en général, on est dans l'émotion. Quant aux sujets planétaires, je vais les limiter à 3 sujets, à 9. C'est d'ailleurs l'ONU elle-même qui parle de ce qu'elle appelle les 9 limites planétaires. Alors, je ne les ai pas prises par cœur les 9, mais enfin, vous avez bien entendu le climat, vous avez la 6e extinction des espèces, vous avez l'acidité des océans, vous avez des tas de phénomènes comme ça, qui sont le trou d'ozone, vous avez des choses comme ça qui sont considérées au niveau planétaire. Eh bien, là, il faut travailler les questions, et personnellement, je les ai travaillées, comme vous l'avez gentiment dit en allant à l'Académie pontificale des sciences, qui m'a dit, le président, qui est un prix Nobel, m'a quand même dit, nous n'avons jamais rencontré d'autres personnes que le GIEC. Le GIEC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est l'agence de l'ONU qui organise les COP 21 et les COP 22, 23, 24, il y en a tous les ans. Donc, ils n'ont jamais entendu parler d'autre chose que du GIEC. Et j'étais venu avec un expert qui était... Et le président de l'Académie m'a dit, c'est plus compliqué que je ne le croyais, il y a urgence à prévenir le pape. Bon, je ne sais pas ce qu'il en a été fait, mais voilà. Donc, pour cela, il faut faire des analyses. Alors, je vous donne quelques pistes, par exemple, sur le climat. Quand vous faites des probabilités, il faut quantifier l'impact humain sur le climat. La probabilité, le GIEC reconnaît lui-même qu'il n'a pas fait de probabilité calculée, qu'il n'a fait que des probabilités subjectives. Je cite le GIEC. Quand on lui dit « mais sur quelle période étudiez-vous le réchauffement ?» Réponse, 150 ans. Comment le GIEC peut-il dire que c'est la faute humaine quand il y a eu un réchauffement à peu près analogue au Moyen-Âge qui fait que le Groenland s'appelait d'ailleurs la Terre verte? Qu'est-ce qui peut expliquer la Terre verte? Bon, les experts auxquels j'ai recours, moi, disent, c'est clair, c'est le Soleil. Il y a des cycles solaires et nous sommes dans un cycle en ce moment qui explique le réchauffement climatique. Bon. Donc, puisque vous me posez la question, voilà ce que je plante le décor. Mais à partir du moment, et puisque nous sommes avec une équipe pastorale, je le redis, ce n'est pas de l'ordre de la pastorale. Éventuellement, que des responsables pastoraux organisent des débats, très bien, mais dans ces cas-là, il faut faire un choix, me semble-t-il. Ou bien je suis compétent et je parle ex cathedra du haut de ma compétence, je vois qu'il y a une ingénieure agronome, très bien, mais il faut poser la casquette de conseiller de l'évêque. Ou bien elle n'est pas compétente, et à ce moment-là, il faut s'interdire de prendre parti dans le débat, éventuellement de l'organiser, mais pas prendre parti, parce que se référer à un consensus n'est qu'un argument d'autorité. Ça n'apporte aucune autorité aux arguments de dire il y a des milliers de gens qui pensent la même chose. Le consensus n'est pas un argument. D'ailleurs, si je le dis, si on dit dire le contraire, j'espère que vous ne réagirez pas à mon propos en disant oui, mais tout le monde dit ça, parce que le pauvre Galilée doit se retourner dans sa tombe, et ne parlons pas d'Einstein ou de Wegener qui s'est battu pendant 30 ans contre tous les géographes sur la question de la dérive des continents. Bon, donc, première chose, le consensus n'est pas un argument. La deuxième chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, en pastoral, je ne vois pas pourquoi on engagerait, par exemple, des labels paroisses vertes
Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il y a des critères pour avoir droit à un label paroisse verte. Il y a à peu près 80 critères. Sur ces 80 critères, il y en a 60% qui ont trait au climat. Bon, ben je dis, ce n'est pas la vocation de l'Église. La deuxième question maintenant, que vous avez posée, c'est est-ce que dans ce qui se passe actuellement, il y a quelque chose qui m'interpellerait particulièrement? C'est ce que j'appelle... en tant que chrétien. En tant que chrétien. En tant que chrétien, bien entendu, oui. Vous avez raison de le souligner. D'ailleurs, ma réponse va être clairement chrétienne. C'est toute la question du signe des temps. Tout à l'heure, je vous disais, le Concile le dit, l'Église a mission de décerner les signes des temps. Ce que l'on oublie, et l'écologie en est une, est un signe des temps. Mais ce que l'on oublie, c'est souvent la réponse qui suit, c'est pour y apporter des réponses éternelles. Je ne suis pas sûr que le GIEC soit mandaté pour apporter une réponse éternelle. Hein? Donc, la question, c'est quel est le signe? Est-ce qu'il y a un signe des temps dans ce qui se passe en écologie en ce moment? Eh bien, je vous cite la réponse du Christ lui-même. Dans Saint Luc, c'est le signe de Jonas. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Mais en fait, de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Alors on a un petit peu, moi personnellement, quand je lis ça, j'ai un petit déficit de culture biblique. Donc qu'est-ce que c'est? Jonas était à Ninive et il prêchait et Ninive s'est converti. Mais un beau jour, plop, il est parti et il a passé 3 jours dans le ventre d'une baleine. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que le Christ, en fait, dit le signe c'est moi. Le signe, c'est moi, pendant 3 jours, je serai mort et je ressusciterai. Et d'ailleurs, le Christ le dit très clairement, le signe, c'est lui. Hein, bon. Donc, je ne vois pas vraiment que l'on puisse dire que c'est un signe, en tout cas pas envoyé par Dieu. Qu'ensuite, j'interprète les choses, oui, mais je ne dirais pas que c'est un signe. La troisième question, qu'est-ce qu'il faut faire avec tout ce que j'ai dit là, hein? Que devons-nous faire? Quelles actions éventuelles, etc. Quels engagements? Eh bien moi, je commence par un engagement que je vous propose, c'est de dire, de m'appuyer sur les micro-trottoirs que je fais auprès des jeunes. J'ai 19 petits-enfants, et j'en ai qui ont 22 ans, et quand je leur dis, mais de quoi n'avez-vous pas peur? Alors, vous avez peur des OGM, vous avez peur du réchauffement climatique, vous avez peur de la disparition de l'ozone, du glyphosate, d'une pénurie d'eau, des virus coronariens, des pesticides, de la 6e extinction des espèces, des abeilles, de la surpopulation, de la raréfaction des ressources, du jour du dépassement planétaire, le 22 août, on n'est pas loin. Non mais, attendez... De quoi n'avez-vous pas peur? C'est pas possible de continuer comme ça. Le résultat, c'est que les jeunes, aujourd'hui, quand je raconte ça à ma petite fille, elle me dit « mais vous n'êtes pas audible ». Alors c'est vrai, je ne suis pas audible, mais je le dis quand même. Hein. Ils me disent « c'est pas audible parce que vous ne vous rendez pas compte dans quel état de panique avancée sont mes amis ». Résultat, vous êtes au courant, aujourd'hui les jeunes... Eh bien, ils suivent les mouvements que les Américains appellent « No Kids », n'ayons pas d'enfants. C'est le premier éco-geste, ne pas avoir d'enfants. Le deuxième, dans le meilleur des cas, c'est « suicidez-vous hein, »,« kill yourself ». Et le troisième, c'est ce qui est en train d'arriver par le Japon, le kokikomori. C'est un mot japonais qui veut dire « enfermez-vous ». Alors, il y a plus d'1 million de personnes au Japon hein, qui s'enferment parce qu'il a peur. Hein? Donc moi, j'ai tendance à dire quel engagement faut-il prendre? C'est que dans toute réunion pastorale, nous nous interdisions de collaborer de près ou de loin avec la peur. Et le meilleur antidote de la peur, c'est la joie. Hein? Donc il faut vraiment insister sur la joie des béatitudes, la joie comme je le disais tout à l'heure, du penser local et de l'agir local,
la joie du débat contradictoire, parce que je suis souvent accablé par les consensus pessimistes et les consensus de malheur, la joie grâce à un débat contradictoire, de me faire ma propre opinion, la joie dans le travail, et la joie d'habiter en ville. Il n'y a pas que la campagne. 70% des peuples du monde habitent en ville. Eh bien, c'est la joie. Le pape en parle beaucoup. Il dit que la ville est le lieu de la fraternité et de la solidarité. Même si on a beaucoup de mal à le pratiquer, c'est le symbole de la Jérusalem céleste. Hein. Donc, je rajoute la joie de participer à la joie du pauvre. Et puis, je termine par la joie de se savoir appelé à la fin des temps, c'est-à-dire d'être divinisé. Moi, je me plais à parler souvent d'écologie divine, c'est-à-dire au sens où saint Irénée dit « Le Christ s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu », nous sommes appelés à être divinisés, mais quelle joie! Il faut le dire et le redire. Et tout le reste sera vain si on ne parle pas au nom de la joie. Voilà. Merci Stanislas Delarminat. On va écouter maintenant la réaction de Gilbert Landais et Véronique Chable sur ces quelques réponses. Commence. Comme tu veux. Parlez bien devant le micro. Alors, juste quelques remarques. On est bien d'accord sur le fait qu'en tant que chrétien, on n'a pas à prendre de position sur les constats scientifiques. En revanche, on doit être à l'écoute de ces constats et comme chrétien, ça peut nous interpeller. Alors, je voudrais simplement rappeler ce qu'est le GIEC, vous en avez dit quelques mots. Donc, c'est un groupe qui a été créé en 1988 par le G7 à l'époque, donc un groupe de l'ONU, un groupe d'experts, dont l'objectif est de détailler l'état des connaissances sur le domaine du climat. Et donc, ces experts qui interviennent dans le GIEC ne sont pas les laboratoires eux-mêmes, ce sont des personnes qui vont aller éplucher des publications qui arrivent dans les revues scientifiques et qui vont écrire une synthèse sur ce qu'on trouve dans ces publications. Alors, par exemple, le 5e rapport, qui est le rapport qui a été sorti en 2013-2014, qui est le dernier rapport, il a épluché 20 000 publications d'un millier de chercheurs, et donc il a fait une synthèse de tous les travaux. Il a conclu un certain nombre de choses. Donc en 2013, c'était que le réchauffement climatique est non équivoque. Donc tous les scientifiques ou quasiment sont d'accord pour dire qu'il y a un réchauffement climatique. Et une deuxième chose, c'est que l'origine humaine, le forçage anthropique, est extrêmement probable. Donc on parlait de 95%. Donc c'est effectivement des pourcentages parce qu'on comptabilise parmi les publications quelles sont celles qui concluent dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Je vous interromps, les 95%, c'est 95% des documents étudiés par le GIEC ou c'est la probabilité calculée par le GIEC qu'on soit à 95%? Donc c'est effectivement c'est une sorte de sondage, si on veut. C'est le nombre de documents qui conclut à l'origine humaine. Et un autre laboratoire australien aussi a fait depuis son étude, il a pris toutes sortes de rapports et il a trouvé, je crois, 97 ou 98% de revues qui concluent dans ce sens. Donc voilà, alors maintenant nous, on n'a pas à prendre position sur ces résultats, simplement c'est des résultats qui nous interpellent mais qu'on n'a pas de raison comme ça a priori de mettre en doute. Et donc ça va nous inciter, effectivement, c'est bien normal, à en tenir compte dans nos vies. Et comme chrétiens, on voit une responsabilité. Hein.
on parle de ces chiffres 95%, bon, qui sont sans doute des approximations, mais ce serait seulement 20% ou 50%. Est-ce qu'il faudrait prendre... Est-ce que déjà, ça ne suffirait pas pour en tenir compte? Et voilà, est-ce qu'on est prêt à tirer à pile ou face l'avenir de nos enfants sur la planète? Donc c'est en cela, je pense que comme chrétiens, nous sommes interpellés. Un mot, Véronique Chable, à ajouter oui, alors moi, ce que je sujet. retiens, c'est le mot joie. C'est vraiment le mot le plus important qu'on doit crier aujourd'hui en tant que chrétien, la joie, l'espérance. Et donc, je suis scientifique et en même temps, je suis chrétienne. Donc, je suis aussi 24 heures sur 24 chrétienne en étant scientifique. Alors, je voudrais dire beaucoup de choses sur le mot scientifique. En fait, aujourd'hui, il remplace finalement comme une religion d'État. Et en fait, on est face à une réduction de notre façon de regarder le monde à travers cette science dominante qu'on appelle, nous, réductionnisme matérialiste. Et elle a oublié l'essentiel, c'est que tout ce qui nous est donné, c'est la création. Et la création, c'est aussi pour exercer notre parcours terrestre et comprendre qui est le créateur derrière. Et donc moi, en tant que biologiste, et avec tous les gens avec qui je travaille, et souvent je rencontre des gens joyeux, plein d'espérance, parce que quand on commence à regarder comment le vivant fonctionne, c'est là qu'on voit qu'il est fait à la mesure de la miséricorde divine. C'est-à-dire que la création, elle est imprégnée du Créateur, Saint Pléonas, mais elle est imprégnée de sa miséricorde. Et donc les mots, il y a certains scientifiques qui parlent de résilience pour dire qu'on peut abîmer, mais en même temps, il y a une possibilité de réparation. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on travaille avec le vivant, je ne pense pas qu'il y ait de situation que si l'homme y met de la bonne volonté, on n'arrive pas à réparer. Et donc le climat est perturbé, le vivant, l'écosystème, ils sont perturbés à un point même plus grave que les médias puissent en témoigner. Il y a tout est désordonné, mais il y a intrinsèquement dans cette création tous les moyens pour réparer. Et ça, c'est pas facile à entendre non plus, mais on l'observe à petite échelle. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que dans ces visions scientifiques d'aujourd'hui, quand on regarde la biologie, quand on regarde comment les êtres vivants interagissent, et c'est intéressant, là, ce petit virus aujourd'hui qui perturbe tout le monde, notre président de la République a dit on est en guerre. Alors c'est un coronavirus et en effet, quand on fait un peu de génétique et qu'on comprend comment notre ADN est fait, on est fait de 40% de virus dans notre ADN. Et les virus ont surtout un rôle de régulation, d'adaptation, ils nous aident à nous adapter. Et donc, c'est peut-être de les regarder différemment, c'est les regarder comme des collaborateurs pour comprendre aussi comment avancer. Et on n'entend pas beaucoup comment aider les organismes à s'adapter, à travailler avec justement tous ces micro-organismes qui sont avec nous. Ils nous font vivre. On ne vivrait pas sans micro-organismes. C'est eux qui nous font digérer, c'est eux qui nous... Et à la base de toute vie, il y a un micro-organisme. Vos pains, vos vins, tout ça, c'est des micro-organismes. Toute notre alimentation dépend des micro-organismes. Et donc, c'est comment revenir à une vie de collaboration avec le vivant. Et c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, au lieu de parler de lutte, c'est de parler de collaboration. Et justement, moi, dans mon métier, travailler avec l'agriculture biologique, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent avec le vivant réapprennent à collaborer avec le vivant. Et c'est pas de lutter. C'est-à-dire notre agriculture chimique est fait avec un concept de lutte. On a des maladies, il faut mettre des pesticides. Quand on est dans une autre façon de regarder le vivant en collaboration, il y a un micro-organisme, la plupart du temps on en rajoute d'autres pour remettre de l'équilibre. En fait, c'est une question de regard. Et donc je ne suis pas tout à fait d'accord de dire quand on est chrétien, on ne doit pas mettre notre mot dans la science, on doit mettre notre mot dans les hypothèses qui pilotent cette science. C'est-à-dire de dire que tout est lutte, non. Quand on a un regard spirituel, tout n'est pas en lutte, on doit apprendre à collaborer, tout est à la mesure justement de notre Créateur. Et donc c'est de recomprendre ce monde vivant à travers finalement les messages de l'Évangile. C'est comme ça, c'est ce que j'apprends dans mon métier avec les gens avec qui je travaille aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que je peux dire un mot encore sur la joie, parce qu'effectivement, je n'ai pas
réagi par rapport aux autres questions. Mais sur la dernière, effectivement, c'est un point extrêmement important. Nos jeunes ont peur, c'est vrai, et toutes sortes de peurs se propagent. Et on comprend qu'il y ait des peurs, et ces peurs-là, il faut être à l'écoute de ces peurs, de ces jeunes. Il ne faut pas les nier, il faut essayer de les prendre en compte. Et moi, ce que je remarque surtout, c'est que je côtoie des jeunes qui se mettent en route, qui font des choses extraordinaires, qui inventent une façon de vivre différente, et ça leur donne une joie formidable. Et c'est là qu'elle est, pour moi, la joie formidable. Les jeunes qui se mettent, par exemple, dans le zéro déchet, ou qui vont choisir un métier où ils gagnent moins d'argent, mais où ils ont une vie plus en harmonie avec l'environnement qui les entoure, etc. Et qui ont des enfants et qui vivent vraiment de façon authentique ce qu'ils croient avec leurs enfants, ça les rend vraiment joyeux. Et pour moi, c'est ça qui est important. Merci, j'entends un point d'accord en tout cas sur la joie et sur cette joie diffusée par rapport à la création qui nous est confiée, tout particulièrement, et quand même quelques désaccords qui se dégagent, notamment sur les questions de consensus. Est-ce que ce qui fait consensus est forcément vrai? Faut-il se fier au consensus? Et puis à quel point est-ce qu'on peut parler vous parliez de pollution et de problèmes locaux, à quel point est-ce qu'on peut considérer que parce qu'il y a des problèmes locaux, il y a des problèmes planétaires? Ça c'est peut-être une question sur laquelle on pourra revenir un petit peu plus tard. On va passer à la partie suivante, donc c'est donc Gilbert Landais et Véronique Chable qui ont préparé 3 questions pour Stanislas Delarminat. Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse, pardon, 1, 2, 3. Je vais y arriver. Je vous laisse poser vos questions pour que chacun les ait bien en tête. Bien, les questions que j'avais à poser, moi, c'était, et ce que vient de dire M. Landais, sur les jeunes qui se mettent en route, sur des nouvelles modes de vie, c'est l'appel à la vie simple. Est-elle une exigence spirituelle ou écologique? La deuxième question, c'est comment interpréter le concept, alors c'est un peu compliqué, mais je sais qu'il y a des milieux chrétiens qui en parlent beaucoup, c'est comment interpréter le concept de structure de péché en écologie. Et la troisième question, bien entendu, c'est quelle place de Laudato Si a-t-elle dans la doctrine sociale de l'Église? Voilà, alors désolé, je vais commencer encore. Donc, l'appel à la vie simple est-elle une exigence spirituelle ou écologique? Alors je ne vais pas garder le suspense plus longtemps. Oui, l'exigence de simplicité, elle est spirituelle et d'abord spirituelle. Elle est très présente dans l'Évangile. On parle de la simplicité évangélique. C'est vraiment l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, pauvres en esprit. Et l'Évangile nous appelle à cette pauvreté en esprit. C'est pas la misère à laquelle elle nous appelle, mais c'est un état du cœur. C'est une sobriété qui nous libère et qui nous rend disponibles finalement pour l'essentiel. Donc c'est aussi cet appel à la simplicité, à la sobriété, c'est la dénonciation de la cupidité. Et Jésus, de nombreuses reprises dans l'Évangile, s'oppose vigoureusement à la cupidité et à la richesse matérielle. Donc on le voit quand il chasse les marchands du temple, quand il nous dit la parabole du riche insensé qui amasse la richesse dans ses greniers et puis qui meurt le lendemain. Il nous dit aussi très explicitement, on ne peut pas aimer Dieu et l'argent. Il nous dit aussi, il ne faut pas vous soucier de ce que vous mangerez, de ce dont vous vous vêtirez. Voilà, donc c'est vraiment dans l'Évangile cette notion de simplicité, et c'est très proche aussi de la notion d'humilité. Ne pas se prendre pour Dieu, ne pas vouloir tout dominer, tout contrôler. Et donc c'est 2 exigences, la simplicité, l'humilité, à laquelle nous appelle aussi l'écologie de façon très évidente. Et on a eu l'information, tous il y a quelques jours, le 22 août,
on a passé le jour du dépassement. Le jour du dépassement, donc c'est le jour où on a dépassé la biocapacité de la Terre. Alors c'est quoi? On a calculé une empreinte écologique, c'est-à-dire tout ce dont la Terre doit nous fournir pour pouvoir vivre. Donc ce que la Terre peut renouveler en une année, ce que la Terre peut digérer comme déchets en une année. Donc tout ça, on l'a consommé le 22 août. Donc c'est voilà, le jour du dépassement. Et donc on sait qu'au niveau global, au niveau mondial, c'est 1,7 planète qu'il faudrait pour qu'on puisse maintenir notre train de vie. Et si tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 3 planètes, comme un Américain 5, comme un Qatari 9, etc. Donc il faut absolument aller vers un mode plus sobre et vis-à-vis des ressources naturelles, des pollutions qu'on occasionne. Donc c'est un message extrêmement clair, et cette notion d'empreinte écologique, de jour de dépassement, en rend assez bien compte. Et donc, par rapport à ce jour de dépassement, il y a eu une bonne nouvelle, hein, on nous l'a dit, on a gagné 3 semaines quand même par rapport à l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était le 29 juillet. Hein, donc, grâce, entre guillemets, au Covid, on a moins consommé de ressources et on a avancé, on a eu une empreinte écologique un peu moins importante, mais malgré tout, on est quand même au-delà du seuil. Alors, ce qu'on a vécu pendant le temps de confinement, c'est absolument pas souhaitable. Hein, au niveau des relations sociales, c'est abominable. On a parlé de distanciation sociale, donc c'est quelque chose qui est vraiment, qu'il faut absolument pas souhaiter. Mais il y a une leçon quand même, c'est que pendant ce temps de confinement, finalement, on a eu l'empreinte écologique cible. C'est-à-dire qu'il faudrait vivre toute l'année en consommant au niveau de notre empreinte exactement comme on a consommé pendant ces 2 mois. Alors, pas de la même façon, parce que c'était une façon assez détestable au niveau social, mais dans nos émissions de CO2, dans la façon dont on prenait possession des espaces, dans la façon dont on polluait les villes, etc., c'est vers ça qu'il faut tendre. Donc c'est finalement une bonne nouvelle parce que c'est un objectif atteignable. Et donc, il faudrait qu'on arrive à tirer les leçons de ce qu'on a vécu pour essayer de progresser. Malheureusement, ce qu'on a gagné, on l'a gagné contraint et forcé. Ce qu'il faudrait, c'est en arriver là de plein gré et en être pleinement heureux et joyeux. Donc cette idée d'empreinte écologique, ça nous donne un petit peu les objectifs. Hein. Arrêter de courir d'activité en activité, de sillonner la planète en tous sens, d'accumuler les biens de consommation, etc. Et revenir plus au local, au circuit court, donc plus réparer, etc. Utiliser les transports en commun, jardiner. On a eu la chance. On a eu la chance de pouvoir le faire et puis de voir que les petits oiseaux pouvaient revenir, que les villes étaient moins polluées. Donc voilà, c'est de beaux signes, de beaux enseignements qu'il faut essayer de suivre. Donc, cet appel à la simplicité de l'écologie, ça rejoint en fait très précisément l'exigence spirituelle. C'est comme un rappel de ce que l'Évangile nous dit. Alors, moi je dis c'est un signe pour notre temps. Alors on ne sera pas d'accord là-dessus, mais c'est ce que nous enseigne l'écologie, nous apprend plein de choses et le pape dit énormément de belles choses par rapport à ça dans l'encyclique Laudato Si. Il dit notamment que cette simplicité, ça nous apporte une libération, de même que l'humilité, avoir une plus grande gratitude envers le Dieu créateur, ne pas se prendre pour Dieu,
ne pas chercher à dominer, à être comme disait Descartes, maître et possesseur de la nature. Donc au contraire, il faut être dans l'accueil, dans la reconnaissance du don que nous fait le Créateur et en même temps de la responsabilité qu'il nous donne pour être les gardiens de la création. Et donc cette simplicité, finalement, c'est une source de paix, de joie, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. On nous reproche souvent aux écolos, hein, vous nous prêchez un monde triste, il faut nous résigner, nous serrer la ceinture, nous priver de tout, mais c'est tout le contraire. Et donc là, je vais, pour terminer là-dessus, citer simplement des passages de l'encyclique. Au numéro 222, la spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété et une capacité à jouir avec peu. C'est un retour à la simplicité qui nous permet de nous arrêter pour apprécier ce qui est petit, pour remercier des possibilités qu'offre la vie sans nous attacher à ce que nous n'avons pas, ni nous attrister de ce que nous ne possédons pas. Et au numéro 223 aussi, c'est très, très fort, la sobriété qui est vécue avec liberté et de manière consciente est libératrice. Ce n'est pas moins de vie, ce n'est pas une basse intensité de vie, mais tout le contraire, car en réalité, ceux qui jouissent plus et vivent mieux chaque moment sont ceux qui cessent de picorer ici et là en cherchant toujours ce qu'ils n'ont pas. Voilà. Alors, je passe à la question sur les structures de péché. Ou un mot de Véronique Chable sur ce sujet ou... Sur conversion écologique et spirituelle. Oui, en fait, dans mon vécu de tous les jours, ce que j'observe souvent, c'est que beaucoup de jeunes, même d'agriculteurs se posent la question écologique, la conversion à l'agriculture biologique, la conversion écologique, et en fait suit de très près une certaine conversion spirituelle. Et c'est intéressant de voir ce cheminement, c'est plus près du vivant, et finalement on arrive à être aussi plus près de celui qui l'a créé. Et donc cette conversion, cette vie simple, c'est aussi c'est cette vie un peu détachée, c'est se détacher des biens matériels. Et donc qu'est-ce qui remplit après cette vie? C'est le lien, c'est ce qu'on fait ensemble, c'est de créer ensemble. Et dans cette joie de créer ensemble, il y a quelque chose qui émerge. Alors ma grande frustration aujourd'hui avec tous ces gens que je côtoie tous les jours, ils ne connaissent pas Jésus, Marie, ils ne connaissent pas finalement notre Créateur. Et ma frustration, c'est de voir réémerger toutes sortes de spiritualité et de ne pas vivre ensemble cette joie d'être... la joie du Christ et de la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais bon, c'est un chemin et il faut le vivre ensemble et avec patience. Merci. On va passer à la deuxième question. Oui, donc les structures de péché. Donc, comment interpréter le concept de structure de péché dans les domaines écologiques, en matière d'écologie? Voilà. Donc cette notion a été introduite par Saint Jean-Paul II en 1987 pour désigner le fait que les péchés personnels, finalement, se retrouvent au niveau collectif, dans les systèmes, dans les structures, dans les lois même, qui nous gouvernent et qui emmènent tout le monde finalement dans ce péché, et que tout le monde ensuite retombe dans ces conduites, et un petit peu malgré eux. Et donc, par exemple, on donnait l'exemple tout à l'heure, que quand on achète un appareil photo, on cherche le meilleur appareil photo qui donne les plus belles photos, le plus beau résultat. Mais derrière, comment a été fabriqué cet appareil photo, qui l'a fait, sans doute des petites mains en Asie qui ont été exploitées pour produire, même chose pour les smartphones, etc. Et donc c'est ça aussi le concept de structure de péché. On peut aussi penser à notre cupidité personnelle qu'on peut avoir, à notre égoïsme, à notre prétention à la toute-puissance, qui va se retraduire dans l'injustice sociale, dans l'explosion des inégalités. Par exemple, quand j'ai un peu d'argent, que je veux épargner mon argent, je vais
trouver les produits financiers que m'indique mon banquier pour faire fructifier au mieux mon argent, mais il ne va pas me dire si ça sert à investir dans les énergies fossiles, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent. Donc on est entraîné là, et cette structure de péché, c'est un phénomène d'amplification finalement, un effet de levier qui tient au fait que le péché se retrouve dans les structures, incorporées donc à nos lois. Et donc c'est un peu des machines, le système économique, dont on perd le contrôle. Et donc ça va démultiplier un petit peu les conséquences. Et il y a aussi un autre phénomène, c'est la dépersonnalisation du péché. On va dire, c'est pas moi, c'est le système, c'est pas moi, c'est la loi, c'est pas moi, c'est les politiques, les dirigeants d'entreprise, etc. Donc voilà, donc c'est deux effets dont il faut avoir conscience, et il faut avoir une certaine force, une certaine lucidité pour aller un petit peu à l'encontre. Et donc ça nous appelle finalement à une certaine conversion, à éviter la démesure, à éviter ce qu'on appelle l'hubris, la vanité, etc. Et donc à rechercher, comme on l'a dit tout à l'heure, plus de simplicité, d'attention aux autres. Et face à ces structures de péché, là encore, il y a des graines d'espérance qui existent et dont il faut prendre soin, qu'il faut arroser. C'est dans toutes les initiatives dont on entend parler et dans lesquelles les jeunes sont bien présents. Voilà, donc je ne vais pas être plus long. C'était déjà long. Je dis deux mots sur... Oui. Alors moi je prendrais les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt de réfléchir le péché, c'est comment on se met en chemin pour être plus écologiste, entre guillemets. C'est-à-dire, le Christ nous dit, tu seras jugé à l'amour. Donc le plus important, c'est de commencer, par exemple, en matière d'alimentation, au lieu d'aller chercher des plats tout préparés de l'industrie agroalimentaire qui pollue et qui exploite beaucoup de gens. Et là, pendant le confinement, on a retrouvé les joies de la cuisine, les joies des produits simples. C'est comment cette simplicité, c'est de commencer à s'alimenter de façon très simple, avec les produits des gens qu'on connaît, et on y ajoute la joie de connaître celui qui a préparé. Et donc petit à petit, et peut-être qu'on s'apercevra un jour qu'on n'a pas besoin d'appareil photo, qu'on n'a plus besoin de téléphone, enfin, c'est-à-dire comment retrouver, il faut commencer. Et donc commencer peut-être par l'alimentation, par ce qui fait notre environnement, et petit à petit, on va se mettre en chemin vers un monde plus juste par rapport à ce qui nous entoure. Voilà ce que j'ai envie de dire. Merci. On va passer à la troisième question. Quelle est la place de cette encyclique dont on entend tant parler, Laudato Si, dans toute la doctrine sociale de l'Église ? Voilà, donc en quelques mots, je vais dire que c'est vraiment une continuité, que la doctrine sociale de l'Église, depuis les débuts, elle a été tournée vers l'attention aux plus pauvres, vers la dimension sociale, vers les personnes les plus vulnérables. Donc ça a été à la fin du XIXe siècle, donc avec l'encyclique Rerum Novarum, donc jusqu'à Laudato Si, c'est la même démarche. Donc à la fin du XIXe siècle, on passait d'une société agricole à une société industrielle, et donc se sont posées vraiment des choses nouvelles, c'est le nom de l'encyclique, de questions nouvelles, comme les conditions de vie des ouvriers, les rapports entre les ouvriers et les patrons, les salaires, etc. Et donc, voilà, les questions du temps, de ce temps-là, ont été posées par les encycliques, et dans un sens donc de l'attention aux plus pauvres, avec un développement des notions de bien commun, de destination universelle des biens, etc. Donc, pour donner juste quelques étapes, donc on a eu l'encyclique Popularum Progressio, là, donc, dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui, elle, ciblait davantage les rapports nord-sud, et la question du développement, la question de la défense
des hommes et des femmes du tiers-monde, la question de la paix. Donc, toujours avec cette attention aux plus pauvres. Et avec Laudato Si, on continue. C'est le rapport à l'environnement, mais à l'environnement comme maison commune, c'est-à-dire c'est la maison de tous les humains pour que les humains puissent continuer à vivre dans de bonnes conditions. Donc c'est, là encore, la question sociale, finalement. Hein, le pape a dit ça. L'encyclique Laudato Si, ce n'est pas une encyclique verte, c'est une encyclique sociale. Ceci dit, c'est tout de même une encyclique environnementale parce que c'est le sujet vraiment qui est abordé. Et cette notion de social, elle est étendue en s'intéressant aux générations futures. Hein, donc ça, on voit quand même une évolution. Et donc il faut voir aussi que cette préoccupation pour l'environnement, elle n'est pas née avec l'encyclique Laudato Si. Elle est apparue dès les années 70, dans l'Église, je veux dire, et de façon quelquefois très forte. Paul VI a eu des paroles assez fortes qui se félicitait du progrès qui permettait une vie, les progrès techniques qui permettaient une vie améliorée, mais qui disait que le progrès à un rythme accéléré ne va pas sans retentir dangereusement sur l'équilibre des milieux naturels et la détérioration progressive de ce qu'il est convenu d'appeler l'environnement. Et ça risque donc d'avoir des retombées sur l'environnement et conduire à de véritables catastrophes écologiques. Donc voilà, Paul VI déjà disait ça en 1970. On sait, il a eu d'autres prises de position de cette façon-là. Jean-Paul II a nommé Saint François d'Assise patron de ceux qui se préoccupent d'écologie, c'était en 1979. Le pape Benoît XVI aussi a eu une préoccupation importante sur l'avenir de la planète, et avec le souci pour les générations futures. Et le pape François, là, donc, c'est bien évident déjà par le nom qu'il a choisi. Et dans le nom qu'il a choisi, François, il a dit, François, c'est l'homme l'homme de la pauvreté, mais c'est aussi l'homme qui se préoccupe de la nature. Donc il y avait les deux choses. Et dans l'encyclique, il a pleinement développé cet aspect-là. Merci. Alors, je donnerai 2 mots. En fait, moi, ce que je retiens de Laudato Si, c'est que tout est lié. C'est-à-dire notre regard, pour le regard au vivant, le regard à l'autre, sont liés. La façon dont on regarde le plus petit être vivant et notre frère, c'est le même regard, c'est la même force qui les détermine. Et les choses ont commencé il y a bien plus longtemps qu'un siècle. En fait, quand on regarde, on regarde les écrits des anthropologues, des archéologues, en fait, on s'aperçoit que c'est avec la naissance de l'agriculture il y a 10 000 ans, la naissance des villes, qu'on a commencé à abîmer notre environnement et que les civilisations s'effondrent les unes après les autres. Mais en même temps qu'en créant ce monde de l'agriculture et des villes, on a créé les mondes de domination, on a créé l'État. Et donc, c'était vraiment une histoire ancienne. Et donc, le défi d'aujourd'hui, il est énorme. C'est-à-dire, c'est d'inventer un monde où il y a moins de dominés et de dominants et qu'en même temps, on est moins impactant sur notre environnement. Et donc, il reste les peuples des chasseurs-cueilleurs qui étaient avant la naissance de l'agriculture. Alors, on reviendra peut-être à ces questions après, comme là on était sur la place de Laudato Si dans la doctrine sociale. En fait, c'est dans cette liaison de rapport au vivant et rapport à la société, en fait, c'est une question vieille comme le monde, quoi. Voilà. Merci à vous. On a entendu plein de bonnes initiatives, de gestes de jardiner, de prendre les transports en commun. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose si les problèmes sont catastrophiques? Là, vous n'aurez peut-être pas les mêmes points de vue sur le sujet. Le jour du dépassement, est-ce que c'est jouer sur la peur ou est-ce que c'est une question d'humilité par rapport à notre planète? Et puis Laudato Si, on sait aujourd'hui l'ampleur que ça prend dans l'Église et même au-delà de l'Église. Et finalement, comme vous le disiez, sur Rerum Novarum et d'autres encyclistes qui ont un peu fait date, c'est surtout peut-être quelques dizaines d'années après qu'on se rend compte à quel point une encyclique a pu être fondatrice ou pas. Donc voilà, on va vous entendre
réagir sur ces sujets-là? Alors, mes réactions, d'abord, je remercie M. Landais de tout son discours sur l'appel à la vie simple et la frugalité qui est d'abord d'ordre spirituel. C'est tout à fait ce que je ressens. Et je dirais même qu'il le dit avec des mots plus profonds que ce que j'aurais dit moi-même. Ceci dit, moi j'ai donc l'habitude de dire un peu comme lui que la frugalité et la vie simple est une vertu, mais que donc en ce sens-là, je suis bien sûr, même si c'est difficile à vivre, il ne faut pas croire que je suis un frugal par essence, mais par contre, ce que je n'apprécie beaucoup moins, c'est quand j'entends parler de la suite de votre discours, et je me suis permis un jour de parler à un évêque de ce que moi j'appelle la frugalité par précaution. C'est-à-dire qu'on finit par tout mélanger, même si on dit « Oh ben oui, mais je ne vous ai pas dit qu'il fallait jeûner le vendredi saint pour maigrir ». N'empêche que c'est dit. Pas plus tard que cet après-midi, j'étais sur RCF interviewé, et quand il a parlé de mon pèlerinage, il m'a dit ben, ça va vous permettre de garder la forme. Mais c'est pas le but, c'est pas le but. Si j'ai besoin de faire de la gymnastique, je fais de la gymnastique. Si j'ai besoin de frugalité, je fais de la frugalité. C'est pas la même chose. Et là où ça me gêne, c'est justement parce que on finit par déraper, excusez-moi du mot, sur un concept comme celui du jour du dépassement. J'aimerais poser la question dans la salle, et même à des journalistes, combien sont allés taper sur Internet, qui a inventé ce concept de jour du dépassement, qui a été regarder le calcul. Je vais vous le dire en 2 mots. Vous prenez, les auteurs ont pris, comme vous l'avez dit, le calcul de la biocapacité de la Terre. Alors, pour calculer la biocapacité de la Terre, j'additionne des hectares de continents sur lesquels je fais pousser mon blé, et j'additionne des hectares d'océan dans lesquels je me nourris de quelques poissons. Et j'aimerais savoir s'il y a des agronomes dans la salle qui sont capables de mettre des coefficients d'équivalence pour additionner des hectares de continents et des hectares d'océan. Et autrement dit, pour les additionner et faire des choux et des carottes et dire, ben voilà, j'ai fait des choucrottes. Enfin, écoutez, c'est pas sérieux. Mais ce qui est encore moins sérieux, c'est quand on dit, il faut une deuxième planète. Pourquoi faut-il une deuxième planète? Parce qu'il faut aussi des surfaces virtuelles. Et on va additionner, en plus des choux et des carottes, on va additionner des surfaces virtuelles. Pourquoi faire? Pour, bien entendu, avoir une deuxième terre pour écouler les déchets que l'homme produit. Et vous savez quels sont les déchets? Eh bien, c'est toujours le CO2. Et donc, il faut une deuxième planète pour planter les forêts, pour écouler le CO2 que nous émettons. Non, vraiment, c'est une caricature. Et alors, c'est là où je suis gêné. C'est parce que, bien sûr, moi aussi, je suis sensible à des jeunes qui se mettent en route et qui, au nom de la vie simple, se lancent dans des démarches. Mais le jour où le réveil va être douloureux, moi je dis que quand on mélange les genres, eh bien le réveil est douloureux et c'est contre-productif. Une fois de plus, arrêtons de collaborer avec la peur. Mais ça fait quand même un moment qu'on est en train de bouffer la deuxième planète. Non mais il faut arrêter d'avoir peur de cette histoire-là. Donc vraiment, moi j'appelle à avoir des messages clairs. Ce que je suis en train de dire n'est pas un plaidoyer pour la consommation. J'ai eu la chance de faire un 3e cycle de bioéthique où j'ai eu Fabrice Adjadj comme professeur. Il nous a fait tout un cours sur la culture de mort. Et il avait la définition de la culture de mort, c'est tout ce qui me fait oublier que la mort est une fin de vie, une fin issue fatale, et tout ce qui me fait oublier que la mort est une tout ce qui me fait oublier la fin de vie, c'est-à-dire la finalité de la vie qui est le bonheur. Et il y a 9 exemples de culture de mort, et la consommation, la surconsommation est une culture de mort au sens où elle me fait consommons, et j'oublie que je suis mortel.
Donc je ne fais pas un plaidoyer de la consommation à outrance, qui est mauvaise pour moi, mais elle n'est pas mauvaise pour la planète, je le redis. Il y a abondance de biens. La planète n'a pas de, je vais vous choquer, n'a pas de limite dans ses ressources naturelles. Alors vous me dites, mais c'est pas possible, le pétrole est limité, etc. Eh bien, je connais une citation d'un Américain qui dit, mais quand le piano a 65 cordes, s'il y a des musiciens, j'espère que je ne me trompe pas sur le nombre de cordes, s'il y a 65 cordes, le nombre de cordes est limité. Il y a une infinité de manières de jouer de ces cordes limitées. Donc quand on dit les ressources naturelles sont limitées, ben bien sûr, elles sont limitées, mais il y a une infinité de manières de jouer de ces ressources naturelles. Alors il faut les utiliser pour le bien de l'homme, pour le bien de tout l'homme et de tous les hommes. Bien entendu, tout ça est exigeant, mais il faut arrêter de faire peur avec cette histoire de jours de dépassement. Hein. Sinon, c'est surtout ça que j'avais à dire. Le concept de structure de péché, j'adhère à tout ce que vous avez dit. J'aborde souvent ce thème-là parce qu'il y a certains milieux chrétiens catholiques qui plaident pour dire le libéralisme est une structure de péché incompatible avec l'écologie. Et ma réponse, elle est clairement non. Hein, les structures de péché, vous l'avez très bien dit, et ça je voulais insister, donc je ne vais pas leur dire, ne sont que des accumulations de péchés individuels. C'est trop facile de dire c'est la structure. Hein. Moi j'entends des discours en disant le commerce mondial, etc. Oui, oui, c'est vrai, il y a des désordres dans le commerce, mais une structure, c'est-à-dire une organisation, elle est neutre, elle n'est que ce que l'on en fait individuellement, et c'est vrai qu'il y a une accumulation qui peuvent devenir des structures de péché, mais c'est d'abord des péchés individuels. Laudato si, en deux mots, j'adhère à tout ce que vous avez dit, il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, et pourtant il est rabâché dans beaucoup d'instances chrétiennes, c'est le mot écologie intégrale, ou bien alors j'ai mal entendu. Hein. C'est vrai, on mais l'écologie intégrale, le problème c'est que beaucoup de gens en parlent, mais ne savent pas de quoi il s'agit. Hein. Si je veux résumer ce qu'est l'écologie intégrale, et c'est pour moi le plus grand apport de Laudato si, c'est un espèce de tétraèdre, c'est-à-dire où il y a le pôle Dieu, le pôle l'homme avec lui-même, la relation de l'homme avec lui-même, la relation de l'homme avec autrui, et vous avez évoqué en particulier le plus pauvre, et puis la relation avec les créatures non humaines. Eh bien, ce tétraèdre est un tissu de relations. S'il vient à disparaître une des relations, eh bien, l'écologie intégrale s'effondre. Et c'est là où il faut faire très attention de ne pas... l'écologie humaine ne consiste pas seulement à mettre l'homme au sommet des créatures, hein, ça ne suffit pas. Il faut aussi ajouter la dimension verticale qui est Dieu. Hein, et bien entendu, l'homme avec lui-même et l'homme avec les plus pauvres. Donc voilà ce que j'aurais eu à dire, à réagir sur ce que vous avez dit. Merci à chacun d'avoir préparé avec soin ce débat. On va pouvoir continuer les échanges. Quelques petits points très logistiques. Le premier, c'est qu'il y a donc un micro qui va circuler dans la salle, qui, protocole sanitaire oblige, sera désinfecté après avoir été tenu en main par l'un ou l'autre des participants. Par ailleurs, pour qu'on puisse poser le maximum de questions, je pense que chacun s'efforcera d'être bref. Ceux qui posent la question, parce que le micro s'auto-détruit au bout de 30 secondes si vous n'avez pas commencé à poser votre question. Et puis ceux qui répondent, parce qu'ils feront évidemment l'effort d'être bref pour permettre à tout le monde de poser les questions qui les intéressent. Voilà, s'il y a une première question. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question. Alors, j'ai cru comprendre du coup que c'était un sujet clivant à propos du jour de dépassement. Parlez bien proche de votre micro. C'est mieux. Oui. Il y a le calcul soit
cohérent du jour de dépassement ou non, c'est pas la question. Ma question, ce qui m'a interpellé, c'est le fait qu'on a retrouvé durant le confinement une consommation qui serait en accord avec le fait de gagner des jours de dépassement, 2 semaines de répit quelque part. Et je me posais la question de le jour de dépassement, il est calculé au niveau mondial, mais les jours de la consommation qu'on a eue, c'est la consommation mondiale, c'est la consommation seulement française. Du coup, il y a une question qui me paraît très importante, c'est les relations internationales. Tous les pays n'ont pas la même consommation, de par l'activité dans les différents pays, en particulier la Chine, qui a une industrie vraiment très très forte, et qui, de par les politiques qui ont été mises en œuvre dans les dernières années, plus que dans les dernières années. Mais du coup, ma question, c'est la suivante, c'est la consommation qui nous permet d'avoir, qu'on a eue durant le confinement, est-ce que c'est la consommation mondiale qu'on le compte? Est-ce que c'est la consommation seulement française? Est-ce que on a un mot à dire en tant que chrétien? Est-ce que il faut terminer votre question. Oui, discours chrétien, est-ce qu'il est uniforme dans tous les pays? Donc la question, c'est donc, est-ce que la consommation qu'on a eue pendant le confinement et qui a permis de retarder cette date du jour du dépassement, est-ce que effectivement c'est la consommation mondiale ou est-ce que c'est la consommation française? Alors le jour de déplacement est calculé donc effectivement au niveau mondial. Donc on additionne un peu des choux et des carottes, comme vous disiez. En fait, on fait un équivalent hectare, on appelle ça des hectares globaux, et on calcule une empreinte écologique en hectares globaux. Donc un petit peu comme on a un équivalent CO2 pour les gaz à effet de serre, on a un équivalent hectare de notre empreinte écologique. Évidemment, c'est quelque chose de très approximatif. C'est un laboratoire Global Footprint aux États-Unis qui fait ce calcul avec WWF, etc. Et qui fait ce calcul, qui est une indication. Est-ce que cette année c'était le 22 août, mais est-ce que c'est pas plutôt le 30 juin ou pas plutôt le 15 novembre, c'est forcément très approximatif, mais voilà, ça nous donne une idée. Et effectivement, il y a disons une déclinaison par pays qui est faite, qui permet de savoir que dans tel ou tel pays, on a consommé, on a eu une empreinte un peu plus importante que dans d'autres pays, ou beaucoup plus importante que dans d'autres pays. Donc il y a la déclinaison par pays qui est faite, qui a ses limites, parce qu'on comptabilise pas forcément tout ce les produits qui entrent, tout ce qu'on consomme nous en France, ça crée une pollution, une empreinte dans d'autres pays, et ça, c'est pas sûr qu'on le comptabilise bien. Donc je ne peux que redire que ce concept n'est pas seulement approximatif, il ne fait aucun sens. Et je vais ajouter comme exemple que quand je parle de cela avec mes petits-enfants, je leur dis, mais quand vous aurez, vous, des petits-enfants, on sera en 2100, on ne sera pas 10 milliards d'habitants, vous serez 20 milliards d'habitants. Alors il faudra 4 planètes. Ça ne tient pas debout. Il faut arrêter d'avoir peur de cette histoire-là. Une autre question. Alors bonsoir, merci d'être intervenu ce soir. Alors j'ai 4 points moi à aborder, je vais essayer d'être rapide. Alors je pense pas qu'on va faire les 4. Ouais, non mais voilà. Alors donc tout d'abord je voudrais une synthèse peut-être ou une question phare. Non mais tout d'abord je voudrais dire que moi je trouve que l'homme est bien responsable de la création que Dieu nous a donnée, en particulier dans la Genèse. Ah oui, carrément, ok. Où c'est écrit soumettez la terre, tout ça quoi. Et donc Dieu nous a bien, on est bien responsable de ce qui nous arrive sur terre. Et donc dire rendez à César qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Peut-être que je l'ai mal compris,
Mais voilà, dire que Dieu s'occupe de l'écologie, enfin, pour moi, c'est pas du tout, c'est pas ça. Bon, peut-être que faut pas comprendre ça, mais ça serait dans ce cas super. Je voulais aussi dire que j'avais pas bien compris enfin, vous avez l'air de dire que l'action locale ne joue pas sur le global. Moi, j'ai envie de vous dire que finalement, le local joue bien sur le global et inversement, puisque tout ce qui est la pollution plastique et microplastique et aussi l'acidification des océans. Est-ce qu'on peut juste avoir la question pour bien cibler et être sûr que tout le monde ait bien en tête votre questionnement pour qu'on puisse y répondre efficacement derrière? Ok, et bah du coup, est-ce que le local joue bien sur le global et inversement selon vous? On va peut-être déjà répondre à ces questions-là, de local et global. À quel point est-ce que les actions locales ont un impact sur le global et inversement? Quels sont vos points de vue sur le sujet? Si je traduis la question, peut-être vous allez m'arrêter si je me trompe, mais c'est peut-être le slogan « il n'y a pas de petits gestes quand on est 60 millions à les faire ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que ça se décline à échelle 7 milliards d'habitants? Ou est-ce qu'il ne faut pas rentrer là-dedans? La question de est-ce qu'une accumulation de désordres locaux devient un désordre global, il faudrait, une fois de plus, rentrer dans le détail des choses une par une. Je vais prendre un exemple, c'est dans les 9 limites planétaires dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai oublié de vous citer les particules fines. Les particules fines, il faut regarder quelles sont les émissions de particules fines. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'à Pékin, ou même à Londres il y a 50 ans, c'était la même chose. Les émissions d'industrie étaient très polluantes et il y avait des milliers de morts à Londres. Il y a la population à Pékin ne peut plus supporter, il faut fermer toutes les écoles de New Delhi. Enfin, quand il y a des pics de pollution, donc les particules fines, ça existe. Mais de là à dire que c'est un problème planétaire, non. Parce que quand vous faites le chiffrage des milliers, je n'ose pas dire des centaines de milliers de tonnes de vents de sable qui traversent, qui partent du Sahara et qui arrivent en Amazonie, c'est d'ailleurs la plus grande source de phosphore qui existe en Amazonie. Mais c'est considérable. Si vous regardez les quantités de poussière fine émises par les volcans, moi j'ai oublié les chiffres, mais je les ai calculés, je les ai mis sur mon site internet, et c'est considérable. Si vous regardez les poussières fines et les plus fins pollens qui sont entraînés par les tourbillons à des milliers de mètres d'altitude et qui traversent tous les continents, c'est des tonnages considérables. Alors on va me dire oui, mais il y a particules fines, il y a nano, il y a les petites et les très dangereuses et tout. Mais enfin, quand même. Donc moi, je pense qu'une fois de plus, il faut regarder les problématiques localement et les analyser et bien entendu lutter contre les pollutions locales quand il y en a. Mais je ne crois pas qu'on puisse parler de désordre planétaire au point où on a le catastrophisme. Tout à l'heure, on évoquait de dire il faut quand même que dans la maison commune, l'homme puisse y vivre. Je suis convaincu que dans 200 ans, l'homme vivra dans cette planète malgré des désordres. Je vous laisse la parole. En fait, pour moi, toujours la question tourne autour du vivant. Qu'est-ce qui est compatible avec le vivant? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et toutes les particules fines n'ont pas les mêmes effets parce qu'elles ne sont pas compatibles avec la vie, quoi. Un grain de pollen et une particule de poussière industrielle, ça n'a pas le même effet sur le vivant. Donc tout est c'est sûr qu'à New Delhi, c'est invivable, quoi. Donc il y a des vrais problèmes locaux. Voilà. Est-ce que les particules fines sont un problème à échelle mondiale? C'est pas vraiment par ce bout-là qu'il faudrait prendre la question, à mon avis. C'est comment on remet plus de vie pour donner plus à manger et bon pour que la santé de tout le monde, quoi. Voilà. Une nouvelle question. Oui, bonjour. J'ai beaucoup aimé l'analogie que vous faites entre la ressource de la planète et le
piano qui avait beaucoup de cordes, un nombre limité de cordes. Ça me parle en tant que musicien parce que effectivement, après, vous dites qu'il y a une infinité de façons de jouer le piano. Encore faut-il le jouer. Et est-ce qu'on a autant aujourd'hui de notions de ce qu'il faut pour jouer, c'est pas le terme, mais profiter, faire profiter l'humanité de cette ressource limitée, mais qui peut être exploitée de façon infinie, autant qu'on en a aujourd'hui avec un piano dont on sait que, par exemple, si on n'en prend pas soin, le piano vieillira mal et finira, voilà, comme un piano usé. La planète ne risque-t-elle pas, si on n'en prend pas soin, de finir comme ce vieux piano usé qu'on ne veut plus jouer, ce piano bastringue dans le fond d'un bar? C'est là que j'ai envie de répondre, c'est sur la diversité. Et en fait, j'aurais presque envie de réagir aussi sur la première question avant, c'est dominer la planète. Qu'est-ce que ça veut dire dominer la planète? Et si on la regarde aujourd'hui, par rapport à ce qu'on pouvait imaginer de la planète primitive sans l'homme, il n'y a pas grand-chose qui lui ressemble. Et la majorité des animaux, des mammifères qui sont sur cette planète, c'est des animaux domestiqués. C'est-à-dire que la vache, le cochon, la chèvre, le mouton n'existeraient pas sans l'homme. Et qu'est-ce qu'on a dans les champs? La plupart des plantes sont domestiquées. Un maïs n'est pas naturel. Il est une co-création de l'homme avec le monde que le Seigneur lui a créé. Donc jouer du piano de la création, c'est de redevenir, entre guillemets, presque dominateur, mais pas dominateur dans le sens négatif, parce que qu'est-ce qui fait tuer notre monde aujourd'hui? C'est cette homogénéisation. On a tout standardisé, il n'y a qu'une façon de produire, il n'y a qu'une façon de consommer. Et si on remet de la diversité, on remet de multiples façons de produire, d'interagir, et dans l'interaction naît la multiplicité. Et donc la diversité est facteur de vie. Et c'est en fait, on souffre beaucoup de cette perte de diversité à tous les niveaux. Et donc ce piano, en fait, il y a une harmonie. Le vivant, c'est plein de cordes de piano, mais on ne sait plus l'en jouer. Voilà. Vous avez raison d'insister sur cette harmonie, le mot harmonie. J'ai parlé de musique, mais il y a le mot harmonie. Or, il y a des musiques dissonantes, qui m'écorchent les oreilles, et c'est vrai que s'il y a une infinité de jouets des ressources naturelles, il faut toujours ne pas oublier, comme vous le dites, la collaboration, mais c'est toujours aussi au service de l'homme et de la création. Donc il y a la dimension, bien entendu, de faire le bien qui est à ajouter à ce que j'ai dit. Mais en tous les cas, n'ayons pas peur, il y a ce qu'il faut. Bonsoir, merci pour tout ce que vous avez dit. Je voulais avoir votre avis, parce que vous avez beaucoup parlé du lien entre donc la science, la foi, la science et la raison, la conscience. Et je voulais avoir votre opinion sur le lien qui est de plus en plus prégnant dans notre société, entre la science et les sentiments. Je prends par exemple l'exemple du jour du dépassement dont vous avez beaucoup traité, qui est calculé, de fait moi je m'étais aussi intéressé à la question du jour du dépassement et comment il était calculé. Il est de fait assez calculé pour émouvoir, parce qu'on s'intéresse à l'épuisement de certaines ressources, mais en évinçant d'autres. Et donc voilà, je voulais savoir, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des limites à l'exploitation du sentiment pour proposer une démarche écologique, quitte à nuire à la question écologique? Est-ce que, pour bien comprendre, est-ce que votre question c'est aussi lié à la peur et à l'exploitation de cette émotion de la peur? Oui, tout à fait, parce que vous avez parlé de la joie, et moi j'avais jamais eu l'occasion de m'abandonner à cette réflexion de la joie dans l'écologie, c'est très intéressant. Mais de fait, la peur, elle est très prégnante, elle est très proposée, cette peur. Vous l'avez dit, c'est par exemple WWF qui propose ces notions de dépassement, et on connaît aussi leur exploitation du sentiment humain pour proposer une conscience écologique. À quel point est-ce qu'on peut jouer sur les sentiments, les émotions pour parler de ces questions-là? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est permis? Alors, finalement, c'est la question de la manipulation, des opinions qui est posée. Dès qu'on s'exprime, dès qu'on communique, on utilise les moyens qu'on a à notre disposition pour créer des sentiments chez les personnes auxquelles on s'adresse. Et donc, voilà,
notre responsabilité, c'est de ne pas manipuler, c'est d'utiliser les moyens dont on dispose, de communiquer, de faire réagir l'autre, mais sans jamais atteindre à sa liberté. Et c'est ça tout l'équilibre qu'il faut trouver. Et les scientifiques, les gens qui s'occupent du climat, les gens qui s'occupent de l'empreinte écologique, de la biodiversité, ils ne savent pas comment dire, enfin, ils cherchent des façons de dire les choses pour que tout le monde comprenne, pour faciliter vraiment la prise en compte des problèmes qu'eux connaissent par leur investigation scientifique. Et donc, ça fait partie des moyens, cette notion de jour de dépassement, de faire passer la connaissance qu'ils ont dans l'opinion générale. Et moi, j'ose espérer que c'est pas un moyen de manipulation, simplement un moyen de faire passer la connaissance, quoi. Alors après, chacun peut, à son niveau, interpréter. C'est vrai que, par rapport aux enjeux écologiques, la première chose, je dirais, c'est de se laisser toucher au cœur. On va se mettre en mouvement que si on se laisse toucher par ce qui se passe dans notre maison commune, si on se rend compte que, le pape dit il faut oser transformer en souffrance personnelle les souffrances causées à la terre. Et donc, il faut s'approprier les choses. Ça fait partie aussi de notre moyen de communiquer, mais aussi de notre moyen d'appréhender les choses, d'appréhender la réalité, d'avoir ces sentiments. Et à chacun de doser, de bien doser pour ne pas atteindre à la liberté des autres, mais simplement faire passer le message qu'on veut faire passer. Vous parliez de foi et raison, et puis là, sur ces questions de peur, est-ce que la fin justifie les moyens ? Ce que je vous ai tenu comme discours, c'est un discours où j'essaye d'analyser les choses. Quand on essaye de raisonner pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui utilisent la peur, ça devient presque un procès d'intention. Donc j'ai pas envie d'analyser en profondeur pourquoi ces mensonges et pourquoi cette création de peur. Je vous donne deux citations. Une qui dit « Celui qui tient la peur d'un peuple maîtrise les âmes ». C'est Machiavel. Et vous avez une autre citation, c'est pas mot à mot, mais c'est ça à peu près. Pour un gouvernement, inventez-lui une peur et il fera ce que vous voulez de son peuple. Ça, c'est Göring, le ministre de la communication d'Hitler. Donc, on voit bien que la peur peut devenir un mode de gouvernance. Et d'ailleurs, ce qui me frappe, c'est de voir que la dimension écologique, elle est justement développée essentiellement dans sa dimension globale, avec un slogan qui est à problème global, gouvernance mondiale. Donc il y a un outil là qui est au service d'une gouvernance, et ce n'est pas moi qui le dis, c'était le pape Benoît XVI dans Caritas in Veritate qui disait « Attention à la fin des États ». Or, l'écologie, il y a un moment où, à force d'insister sur sa dimension planétaire, eh bien, ça fait peur et on va accepter une gouvernance mondiale. Et ça, d'ailleurs, je signale aussi un autre truc, c'est que la gouvernance mondiale, elle doit être subsidiaire. Le pape Benoît XVI insistait énormément là-dessus. C'est qu'une gouvernance mondiale, si elle n'est pas subsidiaire, n'est pas raisonnable. Bonsoir. J'avais une question sur le regard des chrétiens sur la décroissance, puisque pour moi, la décroissance, tout à l'heure, la simplicité spirituelle et écologique dont on parlait se rejoint bien dans la décroissance, notamment en France où, comme on vous dit, on consomme 3 planètes. Comment consommer une planète? Je pense que ça passe aussi par ce moyen-là. Et j'avais aussi une question, du coup, pour rejoindre un peu l'image du piano que vous disiez. Au lieu d'utiliser les 65 cordes, bon, je ne sais plus exactement quel est le chiffre, mais pourquoi n'utiliser qu'une
une ou deux cordes et faire aussi de belles mélodies avec si peu de choses. Enfin, je comprends pas le fait que vous dites qu'avec toutes les ressources qu'on a sur la Terre, on pourrait... enfin, je suis pas du tout d'accord avec le fait que vous dites qu'on a des ressources à l'infini. Je pense qu'il y a vraiment un blocage à un moment. On voit aussi sur tout ce qui est enfin, poissons dans les océans. Enfin voilà, je pense qu'on peut utiliser beaucoup plus simplement. Est-ce que ça... Enfin voilà, quel regard portez-vous sur la décroissance Merci. J'imagine que la question est plutôt adressée à M. de Larminat. Si aussi. Donc pourquoi est-ce que la décroissance permet de consommer moins et en lien avec le jour du dépassement? Est-ce que la décroissance peut être une solution pour retarder notre surconsommation peut-être? J'imagine que c'est comme ça que vous le formulez. Et puis les ressources sont-elles vraiment, les possibilités de la planète sont-elles vraiment illimitées? Est-ce qu'on peut jouer toutes les mélodies qu'on veut? Et est-ce que finalement on ne peut pas jouer des belles mélodies avec 2 ou 3 notes de piano? Je ne voudrais pas répéter mon regard, je vais simplement dire que la première des ressources naturelles, c'est l'homme. Quand vous avez compris ça, c'est le musicien. Et donc, si vous faites une recherche sur le concept de limite chez Aristote, hein, la limite, c'est le non-être. Donc il y a un moment où si on ne dit pas limite en quoi, on n'a rien dit. Hein. Il faut voir en quoi, où, comment et avec quel homme et pour quel homme. Hein. Donc vraiment, je n'ai pas peur de cela. Et la décroissance, c'est un concept qui est une coquetterie de pays riches. Allez dire en Afrique qu'il faut organiser la décroissance. Hein, et aller dire s'il faut des ressources, si les ressources naturelles sont limitées et qu'il faut garder des stocks de pétrole pour les générations futures, je pose la question, qui est prêt à diminuer de 10%, qui est prêt à aller à 20%, qui est prêt à aller à 50%, qui est prêt à aller à 60%, alors on va s'arrêter à 50%. Ça veut dire que quand la population, c'est dans pas longtemps, sera à 20 milliards, eh bien, il faudra recommencer à dire aux gens, allez hop, on va à 25%. Non, tout cela, c'est... moi, je m'amuse à faire des plaisanteries douteuses, excusez-moi, mais c'est que le 1er novembre, je vais poser un chrysanthème sur la tombe de mon arrière-grand-père. Il est quand même vraiment sympa. Il a gardé pour les générations futures que je suis des stocks de tourbe. Ça me fait une belle jambe. Les ressources naturelles sont, d'ailleurs c'est dans le compendium de la doctrine sociale de l'Église, elles sont définies comme une ressource correspondant à la technicité d'un moment et aux besoins d'un moment. Les techniques changent, les besoins changent. Et j'insiste, je ne suis pas en train de faire le plaidoyer du gaspillage ni de la surconsommation. Je veux simplement dire, n'ayez pas peur. Si je résume, l'âge de pierre est terminé, mais on a encore des cailloux. L'âge de pierre est fini. Bonsoir, merci pour vos interventions. Je m'étonne qu'aucun d'entre vous n'ait prononcé le mot du malin. On est quand même entre chrétiens dans une église, donc on peut dire les choses clairement. Il n'y a pas eu de référence à la tentation de Jésus par le diable pendant qu'il était au désert où il proposait à Jésus de lui donner pouvoir sur toutes les nations. Monsieur de Larminat, vous disiez que vous ne vouliez pas faire de procès d'intention. Je ne vais pas vous demander de le faire, mais malgré tout, est-ce qu'on ne peut pas nommer ce qui sous-tend toutes ces dynamiques d'idéologie? On est entre chrétiens, on sait qu'on a à combattre contre le malin. Est-ce que ces mouvements écologistes ne sont pas des indicateurs de la domination que le malin a sur le monde et sur le système et sur les systèmes avec les structures de péché dont on parlait tout à l'heure? Je ne sais pas si ma question est claire. Faut-il voir le diable dans l'écologie? Comment? Faut-il voir le diable dans les débats écologiques? En tout cas, dans des dérives, l'écologie comme une religion, etc.
La question est donc plutôt adressée à Monsieur de Larminat, mais peut-être que vous avez aussi un avis sur... On peut permettre à chacun de réagir. Alors, je peux dire quand même une chose. C'est vrai qu'on accuse les écolos d'écologisme ou d'être des adorateurs finalement d'une déesse nature qui nous détournerait de la déesse du vrai Dieu, quoi, du Dieu unique créateur. Or, moi qui suis en milieu écolo, et je pense que Véronique pourrait aussi facilement le dire depuis quelques temps, je peux dire que ça ne fait pas partie de mon univers. C'est-à-dire j'ai jamais vu des gens qui se souciaient de l'écologie et de la nature parce qu'ils voient un culte à un autre Dieu. C'était le souci des générations futures, le souci d'une façon de vivre différente, moins effrénée, un regard critique sur la société, sur la gestion économique des ressources, etc. Et puis surtout le souci des autres, tout simplement de leurs enfants. Hein. Et donc les gens avec qui j'ai marché dans la rue, les gens avec qui je suis allé en manifestation pour telle ou telle cause, voilà, c'était des gens en famille et qui marchaient dans ce but-là. Donc j'ai pas senti du tout, j'ai senti au contraire l'attention au prochain, la recherche de simplicité, comme on a dit, une attitude plus humble, plus en accueil de ce qui nous est donné, etc. Chez les chrétiens et chez les non-chrétiens. Ouais, l'accueil du beau et du bon. En fait, le côté malin, c'est le côté chute dans la matérialité. Et notre science dominante aujourd'hui, qui réduit son savoir au côté matériel des choses et réduisant de plus en plus au matériel des choses, la génomique et la manipulation des génomes, et le paroxysme de cette matérialisation du vivant. Et donc le côté écologique qui regarde le vivant comme une force de vie et que dedans, et donc même si on ne le nomme pas, on reconnaît le créateur à travers ce vivant quoi, et pas ce vivant matériel. Et donc c'est ces deux forces antagonistes qui sont aujourd'hui présentes. Et quand je disais de regarder le vivant comme univers en lutte, c'est le côté du malin, et regarder le vivant comme un monde de collaboration, de synergie, d'addition, là c'est du côté du créateur. Et donc tous les jours on est confronté à ces deux dimensions. Alors on n'a peut-être pas prononcé le mot malin, mais on a parlé du péché. Et ce qui nous conduit au péché, c'est le malin, hein. C'est ça aussi. Hein. Le malin, juste un mot, parce que ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand je parle du mensonge, surtout je ne parle jamais de complot. Pour moi, il n'y a pas de complot. Hein. J'ai l'expérience professionnelle d'avoir vu des choses que je connaissais, et il y avait des idéologies qui circulaient autour de mon métier, et je m'apercevais quand je décryptais qu'en fait le mensonge profitait à des gens qui en fait se font la guerre entre eux. L'écologie, vous avez des gens qui se font la guerre entre eux, vous avez des ONG qui veulent le pouvoir à l'ONU, vous avez des États qui vont dire je veux des quotas de CO2 par habitant, d'autres qui vont dire je les veux simplement pour vendre du nucléaire parce que c'est sans CO2, etc. Donc ce sont des intérêts contradictoires et ces gens-là sont incapables de se mettre d'accord pour faire un complot. Mais par contre, le malin, on l'appelle le diviseur. C'est-à-dire qu'il joue de la division de ces gens-là et il voit comment... voilà. Bon, voilà. S'il y a un complot, c'est celui du malin. Du coup, une autre question. Au début des échanges, il a été dit que l'Église se prend position en matière d'écologie. Moi, j'entends par là effectivement que c'est la position du magistère. Maintenant, je m'adresse à vous en tant que scientifique. Selon vous, en quoi est-ce que la foi peut éclairer le travail du scientifique, éclairer aussi son appréhension du réel et, in fine, permettre d'avancer dans toutes ces questions écologiques? Autrement dit, quelle va être la différence entre un chrétien et un athée qui réfléchissent sur l'écologie?
Quelle est la différence entre un chrétien et un athée qui réfléchissent tous les deux sur les questions écologiques? Quel est l'apport de la foi sur ces questions-là? Pour moi, la création est à l'image du Créateur, donc elle est remplie de miséricorde. À partir du moment où on commence à faire un petit pas, il en fait beaucoup plus avec nous. Et c'est ce que j'observe avec les gens qui travaillent autour de moi. C'est-à-dire, ils font un petit pas pour essayer de cultiver mieux, par exemple, et ils sont souvent récompensés au-delà de ce qu'ils imaginaient. Mais bon, c'est pareil, quand on commence à remettre de la diversité, elle augmente encore plus vite qu'on l'imaginait. Et donc, c'est ces petits pas et c'est cet accompagnement, c'est de regarder la création avec foi, c'est-à-dire, fais un pas et tu seras accompagné, quoi. C'est juste une histoire d'intention. Il y a les différentes relations dont a parlé M. Delarminat, qui sont présentes pour le chrétien, relation donc à Dieu, relation aux autres, relation aux créatures. On peut aussi ajouter relation à soi-même. Quand on est chrétien, c'est vrai qu'on aborde ces relations d'une façon particulière, comme disait Véronique. Ceci dit, bien, moi je crois que l'Évangile, la parole, fait son chemin dans le monde et chez des gens qui se disent chrétiens ou pas. Et ces différentes dimensions-là, elles avancent chez différentes personnes. Et c'est pas, comme disait un curé en prêche dimanche dernier où j'étais, et qui disait c'est pas les registres de baptême qui sont la ligne de démarcation. Donc voilà. Et pour moi, voilà, il y a quelque chose qui avance et qui prend en compte ces différentes dimensions là, qu'on soit chrétien ou pas. La différence entre... effectivement, je rejoins ce que vous dites quand vous dites que la dimension du créateur est une différence fondamentale de regard entre l'écologiste chrétien et l'écologiste athée. J'ajoute, donc ça c'est la théologie des origines, mais il y a également toute la théologie de l'eschatologie, c'est-à-dire la fin des temps. La grande différence entre le chrétien et l'athée, c'est que le chrétien sait que la nature est blessée et qu'elle sera récapitulée à la fin des temps par le Christ, alors que l'humaniste athée, on parle d'ailleurs d'une écologie humaniste, il va croire d'abord à la restructuration du monde par l'homme, j'allais dire presque pour sauver la nature. Donc, et là, c'est pas tout à fait dans l'esprit de ce qu'on appelle une écologie chrétienne. D'ailleurs, Benoît XVI avait dit cette phrase: il n'y a aucune structuration du monde positive qui soit possible. Donc, structuration, c'est le mot typique de l'humanisme, hein, c'est-à-dire l'homme va tout construire. Hein. Il n'y a aucune structuration possible si les âmes restent à l'état sauvage. Hein, donc il y a toute la dimension spirituelle dans l'écologie. Si on se contente d'une écologie humaniste, c'est voué à l'échec. Hein. Si on parle de foi et du salut, il y a une expression qu'on n'a pas du tout employée, mais qui est quand même une expression qui est fréquemment employée, c'est le fait de sauver la planète. Oui, exactement. On peut peut-être creuser un peu là-dessus. Est-ce que le chrétien a un rôle à jouer pour sauver la planète? Oui, donc là, c'est sûrement un point sur lequel, comme chrétien, on a une approche différente parce qu'on n'a pas à sauver la planète. Le Christ est déjà mort et ressuscité. Il nous a sauvés et toute la création avec. C'est Saint Paul qui le dit. Et donc, disons que c'est quelque chose qui nous porte. On n'a pas à sauver la planète. Mais ça ne nous enlève pas notre responsabilité et notre rôle d'intendant vis-à-vis de cette création. Et ça ne nous empêche pas d'être interpellés par quand la création est abîmée et dans notre vie aujourd'hui de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour ne pas nuire à la création. Parce qu'en abîmant la planète, on s'abîme de toute façon. Oui, non, je suis assez d'accord. Et d'ailleurs,
donc quand j'insiste sur l'eschatologie et la fin des temps, ce n'est pas, le Concile le dit, ce n'est pas, cette attente de la terre nouvelle ne doit pas nous inciter à ne pas agir. Ce sont toutes nos actions, en fait, qui seront récapitulées également par le Christ. Donc, je suis d'accord avec ce que vous dites sur la notion de responsabilité. Il ne faut pas non plus vivre avec la tête dans les étoiles. On a encore un petit peu de temps pour des questions, s'il y en a. Bonsoir, merci beaucoup pour vos interventions. Donc, moi, j'aurais aimé savoir comment on pouvait conjuguer cette simplicité, cette humilité avec tout ce que ça demande d'ambition, de moyens, de ressources pour les industries qui essaient de développer des choses justement pour éviter à la planète de s'abîmer. Je pense par exemple aux industries qui développent des choses autour du biomimétisme. Et je ne vois pas comment on peut être simple et humble en essayant de développer ça. En fait, je ne vois pas comment on peut conjuguer les deux. Donc si vous pouviez m'éclairer là-dessus. Comment est-ce qu'on peut conjuguer simplicité des moyens et de l'ambition dans son travail, et dans les industries qu'on crée, et dans l'économie Je pense vraiment au biomimétisme, parce que j'ai entendu un discours... le biomimétisme, ouais, c'est ça. Les industries qui essaient de développer des technologies en copiant sur ce qu'ils voient dans la nature, en fait, sur des choses qui fonctionnent très bien dans la nature pour pallier tout ce qu'on détruit, en fait, quelque part. Donc comment conjuguer simplicité des moyens avec l'ambition de vouloir faire quelque chose comme la nature, le biomimétisme, et de vouloir développer un peu peut-être des expérimentations aussi, être ambitieux dans cette nature qui nous est confiée et qu'on souhaite faire fructifier. Alors, la nature, c'est un univers riche qui nous offre plein d'exemples. Quand le pape dit, par exemple, tout est lié, il prend l'exemple des écosystèmes où tous les organismes sont liés. Et je pense qu'il ne faut pas se lasser de prendre exemple sur ce que la nature peut nous montrer. Et, dans notre travail aussi, moi je suis informaticien, et il y a aussi des approches, des méthodes qui utilisent, qui regardent la nature pour copier un petit peu, prendre des approches un peu identiques à ce qui existe dans la nature, faire coopérer davantage, par exemple, des équipements à la façon dont les organismes dans la nature coopèrent. Je pense que c'est une approche assez humble de se dire la nature a des leçons à nous donner. Et c'est aussi en général des approches intéressantes parce qu'elles vont nous permettre d'économiser, peut-être d'avoir des solutions peut-être pas plus simples, mais en tout cas plus économes en ressources. Voilà. Je suis d'accord que dans la nature, il y a des exemples de coopération entre les êtres vivants. J'en ai un qui me vient, là, c'est quand vous avez une meute de lionnes qui court après une gazelle, elles savent s'organiser pour coopérer entre elles et arriver à leur but. Bon, c'est du domaine de l'instinct, je ne sais pas si c'est vraiment un modèle, hein. Autrement dit, je suis toujours un peu gêné avec ça parce que je crois que le modèle, c'est d'abord la Trinité. C'est Dieu. Nous sommes construits à l'image de Dieu. Nous sommes faits de glaise, mais nous ne sommes pas faits à l'image de la glaise. Donc je ne crois pas que ce soit vraiment... Pour un chrétien, en tous les cas, ça n'est pas mon moteur. Mon moteur, et ce n'est pas facile, c'est de suivre Dieu. Hein, mais voilà. Il y a une question au bout. Oui. Moi, je suis surprise quand j'entends que la planète a des ressources infinies. Parce que quand je vois des exhibitions sur les pays du Sud, quand même, qui manquent de plus en plus d'eau, que ce soit pour les êtres humains ou pour leurs animaux ou leurs plantes, qui va provoquer
de l'immigration importante, moi, ça me surprend ce soir ce que j'entends. Voilà. Alors, les problématiques d'eau sur la planète, plus dans les régions du Sud que dans nos régions. Donc eux, ils sont désavantagés par rapport à nous. En plus, c'est nous qui avons provoqué un peu le réchauffement climatique par nos consommations et nos surconsommations, mais c'est eux qui en subissent les conséquences les premiers. Et ils vont être obligés d'immigrer quelque part pour pouvoir vivre. Parce que là, l'autre jour, j'ai vu une émission sur la 5. Peut-être juste, on resserre bien sur votre question. Donc... Oui, le problème de ressources, voilà. Et les ressources, et c'est peut-être les pays du Sud, les pays les plus pauvres, qui vont subir les conséquences les premiers avant nous. Et pour moi, c'est une grande problématique. Et du point de vue croyant, je trouve qu'on a une responsabilité vis-à-vis d'eux, des pays pauvres. Donc les pays du Sud, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a un manque d'eau, et qu'est-ce qu'on fait de cette injustice des migrations peut-être qui vont avoir lieu, qui ont déjà lieu du fait du manque d'eau? Donc la question du manque d'eau, je pense que ce n'est pas un manque d'eau. Vous savez qu'il faut une unité d'eau pour boire et se laver, et il en faut 10 pour faire pousser ce que je mange. Et la ressource en eau planétaire, elle est de 1000. Bon, je parle en unité de consommation. Bon. Donc il n'y a pas pénurie d'eau. Ce qu'il y a comme pénurie, c'est qu'il y a 1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau. Alors, je vais prendre un exemple, les habitants de Tombouctou, ils n'ont pas facilement accès à l'eau. Ils sont à la limite du désert. Bon, enfin, il n'y a quand même pas beaucoup d'habitants dans ces régions-là. Mais c'est vrai, ils n'ont pas accès à l'eau. S'ils y restent, c'est qu'ils ont accès à l'eau quand même. Hein. Ils ont des accès. Mais il y a 1 milliard d'habitants qui n'ont pas accès à l'eau. C'est une question économique. Ce n'est pas une question écologique. Hein. Quand on entend l'Espagne qui commence à dire qu'elle n'a pas assez d'eau, eh bien, il y a des négociations. Je pense qu'elles n'aboutiront pas pour des questions d'égaux territoriaux, mais il était question de dérouter le Rhône pour emmener de l'eau en Espagne. Bon, donc ce sont des problèmes économiques. Et puis vous avez un 2e milliard d'habitants qui, lui, il a trop d'eau. Je pense au Bangladesh, il vit dans une eau non potable, et là aussi, c'est une question économique. C'est l'accès à l'eau potable. Ce n'est pas une question écologique, c'est une question d'accès, c'est une question économique. Et vraiment, il faut insister là-dessus. Je n'ai pas peur, il y aura de l'eau pour le double de la planète. Ce qu'il faut, c'est toujours la même chose, c'est avoir une croissance au service de l'homme, une croissance économique au service de l'homme, pour tout l'homme, pour toute la dimension de l'homme, c'est-à-dire sans surconsommation. J'insiste beaucoup parce que je ne voudrais pas qu'on me taxe d'être un suppôt de la croissance économique, hein, mais il faut vraiment placer les choses là où les problèmes se posent. Si je comprends bien, il suffit de faire tourner la planche à billets, on met de l'argent sur la table et tout le monde a de l'eau? Non, parce que la planche à billets, ce n'est pas une bonne solution. Donc c'est par le travail de l'homme pour l'homme, le travail au service de l'homme et de tout l'homme. Et il y a des pays dans lesquels il n'y a plus d'eau, ni dans les rivières, ni dans les lacs. Moi, il y a des pays, moi ça m'intéresse de savoir de quel pays vous parlez, qu'on fasse une mission pour aller regarder ce qui se passe dans ce pays et de voir quelles sont les conditions économiques de ce pays. Donc je souffre avec ces gens-là. Ne croyez pas que je ne souffre pas avec ces gens-là. C'est un problème. Et si on veut parler d'écologie, bon là je fais le procès d'intention, mais c'est un instrument du Nord pour continuer à rendre les pauvres encore plus pauvres. Parce que le modèle économique que l'on propose au Sud, c'est de ne pas avoir d'énergie rentable, c'est de ne pas exporter, parce que nous préférons exporter sans frais de douane nos ressources dans ces pays-là.
Je vous signale que quand on exporte du blé au sud, on exporte les 10 unités dont je parlais, mais c'est compliqué, les 10 unités dont je parlais qui contiennent l'eau qu'il a fallu pour produire, donc nous exportons des stocks d'eau. Eh bien, nous tuons tout investissement à l'accès à l'eau dans ces pays-là. C'est un désastre. Donc je ne suis pas dupe de ce qui se passe. Ce sont des vrais problèmes. Mais ne mettons pas l'écologie là-dedans. C'est un autre problème, c'est un problème économique. Une réaction sur ces questions de... Alors, ben oui, c'est un regard lucide sur ce qui se passe dans notre monde et sur, effectivement, des problèmes d'accès aux ressources et des problèmes d'eau, des assèchements de lacs, etc. C'est vrai que c'est des enjeux importants, de même que des problèmes de dégradation de l'environnement par la désertification, l'avancée des déserts, etc., qui font que les habitants de certains pays ne peuvent plus cultiver, normalement, produire leur nourriture. Ça, c'est des vrais problèmes, hein, c'est sûr. Et voilà, donc c'est lié, évidemment, avec les dégradations écologiques. Pas uniquement, il y a aussi toutes les déstabilisations économiques, si on peut dire, de ces pays qui avaient des économies très sommaires, sans doute, mais qui avaient des modes de vie plus autonomes. Avec l'arrivée de notre civilisation, de nos médias, etc., on les a entraînés dans à rechercher d'autres modes de vie qui n'ont pas été bons non plus pour eux. Mais voilà, donc tout ça, ce sont des vrais problèmes. Alors, il y a des écologistes qui travaillent là-dessus pour arriver, notamment avec l'agroécologie, à pouvoir continuer à travailler la terre dans de bonnes conditions, à garder l'eau qui malgré tout arrive de temps en temps, pour pouvoir continuer à cultiver. Et donc ça, c'est un travail très précieux qu'il faut absolument continuer, oui. Il y a des pionniers, notamment en réintroduisant des arbres. Il y a toute une question autour des végétaux qui peuvent recapter de l'eau et retrouver... Mais c'est des années qu'il faudra de travail pour redonner la vie à ces zones, quoi. Mais certains y travaillent un peu partout, hein. Je connais des exemples, de jolis exemples. Mais alors la question, c'est comment ces jolis exemples ils peuvent s'étendre, quoi. Mais dans les pays très secs... J'ajoute en 2 mots que la question des migrations, ce ne sont pas des migrations écologiques, ce sont des migrations de la pauvreté. Ce sont des gens qui quittent leur pays à cause de la pauvreté. Et bien entendu, ça se traduit par un manque d'eau, mais pourquoi n'ont-ils pas accès à l'eau? C'est à cause de la pauvreté. Je crois qu'on pourrait encore débattre longuement de ces sujets. On va s'arrêter là pour ce soir en tout cas. Merci à Gilbert Landais, Véronique Chable et Stanislas Delarminat d'avoir animé, participé à ce débat et préparé ces questions. Pour creuser un peu plus, le site de Chrétiens Unis pour la Terre propose quelques réflexions sur ces sujets-là, ainsi qu'une page du site du diocèse qui s'appelle Écologie et foi. Véronique Chable, vous sortez un ouvrage le mois prochain qui s'appelle La graine de mon assiette, aux éditions Apogée. Voilà, c'est une histoire de notre rapport du vivant, de l'histoire de l'agriculture et des semences, à travers toutes les questions d'aujourd'hui. Et puis Stanislas Delarminat, vous écrivez sur un blog qui s'appelle Les deux ailes, la foi et la raison. Donc les deux, avec deux en chiffres, les deux ailes, pour creuser ces sujets-là. En tout cas, merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Je crois qu'aujourd'hui, ce soir, on a prouvé que même dans l'écologie, on pouvait ne pas avoir de pensée unique, ce qui est peut-être une bonne chose dans notre monde. Merci à la paroisse Saint-Melaine d'avoir permis la tenue de ce débat ce soir. Merci de votre patience avec les masques et tout ce protocole. Bonne soirée. C'est la 6e édition.